Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre. Pour moi ça a été, c'était particulièrement marrant, surtout la période d'Halloween. Tiens, qu'est-ce que c'est? Encore un paquet mystère. Décidément j'ai de plus en plus de fans. Voyons voir. Oui. Quoi? Paquet piégé. Non mais oh. Quoi qu'attendez. Nous sommes début novembre, ce qui veut dire... Évidemment, je m'en serais douté. Le Fairy Tail Magazine numéro 7. Spécial Laxas. Et pas Laxus, hein. Moi je suis parlant japonais donc c'est Laxas. Et oui, le spécial Thunder Boy Laxas. L'un des mages saints, hein, ouais. Non, pardon. J'oublie un peu. L'un des mages rang S de Fairy Tail. Et bien sûr le petit-fils de Makarov, Dreyar, puisque son nom de famille c'est Dreyar aussi à Laxas. On va ouvrir un peu ce petit bijou comme d'habitude. Allez, c'est parti. La lanière qui me gêne toujours autant, ça c'est normal. Alors le blister, est-ce qu'il est facile à ouvrir? Non, il est un peu plus difficile que la dernière fois le blister. Alors attendez, on va y arriver. À droite, à gauche. Ça y est, c'est bon. Il a mis un peu de temps. Hein. Ah, il y a peu. Oh, c'est un blister sournois, attention. L'accessu ne veut pas qu'on ouvre son œuvre. Mais il n'y restera pas longtemps. Voilà. C'est bon. Enfin libéré. Non, je veux pas entendre la chanson, s'il vous plaît. Allez, encore un tout petit effort. Voilà. Allez, l'histoire paquet. Alors, quels sont les épisodes? Voyons voir. Du 200 jusqu'au 203. Ah, mon nez rouge. Regardez qui c'est qui est là. Une petite mise au point. Allez. Pas facile cet appareil pour mettre les mises au point. Voilà. Vous la reconnaissez? Erza. Elle aussi a fait Halloween et elle est en pleine forme. Mais chut, je ne verrai pas avec elle fait Halloween. Haha, secret. Alors on va essayer de le sortir de sa boîte. Comme d'habitude, il faut que je pose l'appareil. Attention, ça bouge. Voilà, c'est parfait. Hop, hop et hop. Alors, donc, comme je l'ai dit, spécial Laxas avec bien sûr un Laxas en fond. Mode je suis terrible. Donc ça c'est des écouteurs de musique, hein, il écoute le rock'n'roll tout le temps, donc il est obligé de porter des protections anti-foudre pour éviter de griller ses écouteurs. Sinon bah je vous dis pas les dégâts avec les écouteurs. Alors qu'est-ce qu'on a comme sticker à l'intérieur? Allez, voilà, c'est ouvert. Alors qu'est-ce qu'on a? On a Naruto. Je l'ai vu le film, hein, le The Last Movie. Pas mal du tout d'ailleurs. Alors on a Gagil et on a j'arriverai. Vous les aimez. Ah, alors on a Lily et Gagil forcément. Les deux qui font la paire, hein. Forcément, on peut pas avoir autre chose que ces deux-là dans ce pack. Ah oui, hein, Gagil et Lily. D'ailleurs, pour Gagil, il y a Fairy Tail Gaiden qui va bientôt sortir, hein, qui racontera le passé de Gagil pendant sa période un peu sombre, hein, entre la période d'État Phantom Lord, avant Phantom Lord et après avec Fairy Tail. Voilà. Donc on va ouvrir un petit peu ce bouquin, vite fait. Hop. Et on a un Animaril. Ah, la scène de combat. Ah oui, je l'avais vu celui-là, mais pas mal. Donc là, c'est Erza. Ah, elle est beaucoup plus représentative là. Ils ont bien choisi le personnage. Elle est vraiment jolie. Natsu, on va pas bien avec le reflet. Voilà, comme ça. On va Natsu, Grey et Lucie. Et Lucie aussi est bien représenté. Pas mal du tout l'Animaril. Et de l'autre côté, on a quoi? Ah, ben voilà. Les protagonistes de Fairy Tail. Oh, Erza toujours en tenue bien sexy, comme d'habitude. Et les autres personnages, hein. Yo machin, voilà. Et là que ça c'est derrière, voilà, comme vous le savez, hein, maintenant. Donc, petite analyse du personnage, hein, bien évidemment. Pourquoi il est aussi méchant? Pourquoi il est aussi mesquin aussi, hein, le personnage, la description du personnage. Dépasser Gildarts. Bon bah toi du boulot, hein, dépasser Gildarts. Hein. Oyagi, il est plus puissant que jamais. Voilà un petit peu tout ce qui s'est passé avec lui. Hein.
transfert d'énergie à Natsu et compagnie. L'évolution de l'Axas au fil des années, hein, du petit garçon au bad boy. Ah, vous verrez tout ça, hein. Son équipe, hein. Raijin-Shu, ou l'unité de Raijin. Raijin, c'est éclair. L'unité foudroyante, on pourrait dire même. Je te suivrai où que tu ailles, même si c'est en enfer. Free Justin. Evergreen, elle fait un peu peur quand même, hein. Surtout avec ses fameux yeux. Mais ça, vous en saurez plus. On t'adore, là, que ça se... Ah, ils écrivent Luxus, ok, bon. Je m'enflamme. C'est un personnage particulièrement intéressant. Ah, voilà, le CEO de l'Axas. Katsuki Konichi. Qu'on voit ici. Oh, il a une petite air de Hideo Kojima, regardez. Yeah, parce que c'est moi l'Axas. Pas mal, l'Axas. Alors, le type de mission pour les mages. Un guilde de mages. Tiens, je devrais m'en inspirer ça. Treasure Hunt, donc chasse au trésor. Fif subdue, capture de voleurs, ok. Chasse aux monstres, il y a traduction en bas en plus. Garde du corps, bon ça c'est plus pour Erza. Ouais voilà, c'est ça. Magical Show, bon ça je pense qu'on s'en souvient avec Erza et le théâtre. Hein. Occupation d'animaux aussi. Voilà, il y a Teaching School. Ah, c'est pour apprendre la magie aux enfants. Nice. Et balayeur. Bon, oui, pourquoi pas. Et bien sûr, hein, le fameux Fairy Tail Random avec une dédicace de certains illustrateurs. Rando Yamine pour celui-ci. Rando Yamine qui fait quoi? Get Backers. Ah oui, Get Backers, bah oui, en plus c'est un de mes mangas préférés, Get Backers. Et nous avons bien évidemment le chapitre de Fairy Tail 0, le numéro 7, Maybis, Mage des Ténèbres. Mais ça, vous en saurez pas plus. Je zappe. Hein. Ça, voilà, vous avez quelques petites images. Le projet FT, comme d'habitude, on continue sur ce fameux projet. Un petit peu tout ce qui se passe dans la vie de Hiro Mashima. Maintenant, là, cette fois-ci. C'est la création de Fairy Tail, en fait. Hein. C'est un résumé de tout ce qui s'est passé dans la vie de Hiro Mashima quand il a commencé à créer Fairy Tail. C'est donc ça, être mangaka. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. On a aussi les covers hein, du Shonen Magazine, Weekly Shonen. D'ailleurs, la semaine dernière, on a eu 2 chapitres de Fairy Tail, donc cette semaine, nous n'en avons pas. Sensei en personne, Hiro Mashima, qui approche bientôt des 40 ans, je crois. Ou il a déjà 40 ans, je sais plus. On le voit ici aussi, Monsieur Mashima. J'aimerais bien le rencontrer en personne. Et nous avons les dessins faits par les Français. On voit. Voilà. On continue vite fait. Alors, extrait, bien évidemment, la suite avec Gildarts et Grey. Après avoir sauvé la petite. Voilà, on continue. Hein. Je vais pas tout vous spoiler, mais voilà, vous avez un résumé assez bref. Partage, marteau de glace. Enfin bref. C'est assez pas mal. Hein. Bon, on sait que maintenant c'est fini, extrait depuis plus d'un mois déjà. Et on a les haïkus. Les haïkus, comme d'habitude, hein, qui relatent par rapport aux saisons. Du coup, maintenant on est en automne, donc ces haïkus relatant l'automne. Et on finit, voilà. Les petits quiz et compagnie. Les dialogues. Ça, vous verrez plus tard. Donc voilà, et évidemment le sommaire à la fin, comme d'habitude. J'avais compris le problème. Ah bref, et voilà. Et on arrive à la fin. Alors, celui-là, je l'ai acheté pour ma petite, pour son Noël. Mais si j'arrive pas à lui envoyer à partir de la France, eh bien, tout simplement, je le garderai pour moi-même. Allez, je vous le montre, hein. Il est là. L'agenda Fairy Tail. Donc, c'est un agenda classique hein, avec pas mal de pages, hein, des pages de jeu, des pages de texte, etc. Il y a pas mal de choses dessus. Là. Voilà, il y a même des petites promos.
sur Fairy Tail Zero et compagnie. Voilà. Bon là c'est les solutions je pense, ou alors même pas. Et au début on a carrément des stickers. En particulier celui-là que j'adore, il est superbe. Le sticker d'Erza en mode Yukata. Il y a aussi le mode Keiki bien évidemment. Cake. Kato. Et il y a pas mal de petites choses. Hein. Voilà. J'ai Fairy Tail avec tous les personnages. Nom, prénom évidemment. Calendrier. Et il y a surtout aussi que je me dépêche avant de plus avoir de place. Parce que oui, j'ai un manque de place dans l'appareil photo. Vu que ça, on est les années scolaires suisses et compagnie. Calendrier dessin. Calendrier dessin toujours. Je tiens avec, voilà, ici. Les hiragana et les katakana. Alors ça franchement c'est quelque chose que je cherchais depuis très longtemps. Il n'y a pas photo, hein. C'est bel et bien vrai, hein. Il n'y a pas de traduction aléatoire. Non, vous voyez, hein. Le rue il est où? Rue, Eruza. Bepu, rue. Je trouve pas, il est où? Donc ça il doit être dans les hiragana. Rue. Non, c'est pas la même version que sur Eruza. À moins que c'est un changement. Non, apparemment il n'y est pas. Pourquoi il n'y est pas? Allons. Non, je pense qu'il y a... Non, je sais pas. Ah, le voilà, il est là. Rue. Et le za, il est quelque part... Par là... On va le trouver, vous allez voir. Il est bien caché. Za. Non, c'est pas le même. Je vois. Il y a plusieurs façons d'écrire apparemment. Donc voilà, si vous voulez vous amuser à apprendre le japonais avec les hiragana et katakana, ça c'est juste les basiques. Hein. Après vous avez énormément d'hiragana et katakana à apprendre. Et le za il est là, voilà. Donc ça c'est bien le za d'Erza, il n'y a pas de doute. Et le et il est là. Mais il y en a un autre normalement. C'est pas le même. Il ressemble à un i celui d'Erza. Et oui, en japonais, le U ne se prononce pas. Ben, il est là, voilà, ici. Et le et le Z, j'ai perdu des J'ai perdu le za, mon dieu, je vais me faire taper sur les doigts. Elle va être méchante, Erza, avec moi. Oui, j'ai perdu. Bon, ben tant pis. Je vous jure, j'ai une mémoire qui est vraiment horrible des fois. Eza. Non, mais c'est pas le bon. Ah, je vais me faire taper. Eza. Il est où, là, voilà. Donc, le za. Voilà. Donc voilà, petite rétrospective sur l'agenda Fairy Tail. Vous avez même le prix, hein. C'est pas si cher que ça au final. C'est un très bon bouquin. Pour l'école surtout. Bon, bien que je suis plus à l'école. Ça manque un peu. Alors voilà, ben c'est bon. Et vous avez vu toujours, hein, je agrandis ma collection Fairy Tail, si c'est petit. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié cette petite rétrospective sur Fairy Tail Magazine numéro 7 hein, de la spéciale Laxaseux. On se retrouve au mois de décembre pour le numéro 8. Hein. Le numéro 8, il me semble que c'est Jubia. Oui, je crois que c'est ça, c'est Jubia pour le numéro 8. La petite amie de Carré. Hein. Enfin voilà. Donc on se retrouve à partir de décembre. Ben, passez un bon mois de novembre, hein, travaillez bien, amusez-vous bien, profitez bien des vacances, hein, etc., etc. Et bah, restez fan de Fairy Tail. N'est-ce pas? Comme toujours. C'était Erza et on se voit pour décembre. Ciao.